Au revoir. Le Champions League. Allez, allez, allez. Les amis, au revoir Thomas Müller. Bon, même si c'est pas terminé, même si c'était que le match aller, ça fait plaisir de lui faire revenir cette vidéo au visage parce qu'il avait sorti cette vidéo, ça sonnait un peu comme une provocation. Et derrière, qu'est-ce que ça fait plaisir que le Paris Saint-Germain batte le Bayern Munich, sachant que le Bayern Munich n'avait pas perdu depuis 2 ans en Champions League. Et en plus de ça, le Paris Saint-Germain crée l'exploit en battant le Bayern Munich à Munich, en remportant ce match 3-2. Que dire, sincèrement, je suis encore sur le coup de l'émotion. Quel match, mais vraiment quel match ce soir. Il y avait tout, il y avait de la tension, de l'enjeu, il y avait le retour du Bayern Munich, puis à chaque fois que le Paris Saint-Germain mettait un but, le Bayern Munich répondait. Sincèrement, on a eu un match, mais haut en couleur et haut en suspense. Alors, je vais essayer de rester le plus objectif possible, mais sincèrement, ce soir, on a assisté à un très beau match, 2 styles différents. Il faut avouer, par contre, que le Bayern Munich a totalement dominé l'entièreté du match, de la première à la dernière minute. On ne peut pas dire que le Paris Saint-Germain, à un moment donné, a eu une phase de jeu où ils étaient supérieurs au Bayern. Sincèrement, le Bayern Munich a vraiment énormément dominé et on s'y attendait. Voilà, sur les côtés, le Bayern Munich avait vraiment fait très mal au Paris Saint-Germain. Il y a eu un but qui est venu justement du côté de Pavard et Choupo-Moting a mis sa tête. Et le deuxième sur coup franc avec la tête de Müller. Voilà, les buts sont venus clairement des côtés et tous les dangers sont venus justement des côtés. On savait très bien que ça allait venir de là. Mais moi, ce qui m'a étonné et ce qui m'a choqué, c'est la bataille du milieu de terrain que Herrera et Gueye ont proposé à Goretzka et Kimmich. Mais ce soir, le milieu de terrain parisien était tout bonnement incroyable. Et derrière, le Paris Saint-Germain, pour répondre à cette domination du Bayern Munich, a joué tout simplement comme le Paris Saint-Germain doit jouer parce qu'ils ont les joueurs pour, en transition et en contre-attaque. En 5-6 passes, en une dizaine de secondes, partir de son camp et se retrouver face au but de Manuel Neuer. Et c'est ce qui a apporté aujourd'hui le danger. Et les Parisiens, aujourd'hui, ont été énormément dangereux lorsqu'ils ont été en transition et en contre. Et justement, ça a amené les 3 buts. Incroyable Paris Saint-Germain, incroyable de réalisme. Parce que quand on voit les statistiques, sincèrement, le Bayern Munich a entièrement dominé. Mais le PSG a été froid de réalisme dans cette température de moins 5 degrés incroyable. Sincèrement, les matchs de Champions League comme ça, avec une telle tension, un tel enjeu, les retours du Bayern Munich, puis le Paris Saint-Germain qui marque, franchement, c'est tout bonnement incroyable. On va revenir tout simplement sur le premier but. Sincèrement, j'ai même pas eu le temps de m'installer, de prendre mes petits chips, de prendre ma boisson pour boire. Hop, je vois quoi, but de Mbappé. Incroyable, erreur de main de Manuel Neuer, ça m'a étonné. Puis ensuite, Choupo-Moting qui égalise. Quelque part, je savais que Choupo-Moting allait égaliser parce que le Paris Saint-Germain, c'est la poisse Saint-Germain. C'est toujours des anciens du Paris Saint-Germain qui leur mettent un but et qui les font perdre et ainsi de suite. Et ensuite, cette passe, mais extraordinaire de Neymar. D'où il nous sort cette passe? Il est tout bonnement incroyable, Marquinhos qui récupère, qui marque. Et derrière, capitaine courage, capitaine héroïque qui sort. Et ensuite, le Bayern Munich qui égalise. Bon, on sentait que le Bayern Munich poussait. Ils égalisent en deuxième mi-temps. Et le 3e but du Paris Saint-Germain avec cette contre-attaque de Mbappé, il récupère le ballon, il tire, il trompe Neuer et les défenseurs. Et voilà, ça fait 3-2, quel match extraordinaire. Voilà, je sais même pas quoi dire. Sincèrement, je suis encore sous le choc, encore sous le coup de l'émotion parce que ça a été un match tout bonnement incroyable. Revenons tout simplement sur quelques points positifs, certains joueurs. Keylor Navas déjà. Keylor Navas pour moi ce soir, homme du match. Homme du match, il faut le respecter. Ça y est, Keylor Navas, grand homme, grand joueur. Je demande à ce que les supporters parisiens mettent son portrait sur le mur des légendes du Paris Saint-Germain. Vous voyez, sur l'enceinte du Parc des Princes, il y a à un moment donné un mur où il y a les légendes du PSG. Et ben, il faut mettre le tag de Keylor Navas. Il est incroyable. Ce soir, il permet au Paris Saint-Germain de conserver le résultat, de mettre le Bayern Munich à 2 buts. Mais combien de sauvetages il a fait? Sincèrement, je serais même capable de dire qu'aujourd'hui, Keylor Navas est le meilleur gardien du monde. Il est tout bonnement incroyable. Ensuite, Marquinhos et Kimpembe, jusqu'à la sortie de Marquinhos, voilà, ils étaient tout simplement impériaux, très bons. Diallo et Dagba, malheureusement, ils ont souffert. On savait qu'ils allaient souffrir, mais après, on ne leur en veut pas.
le PSG a été obligé, mais vraiment de bricoler dans ce match-là parce que le Paris Saint-Germain était sous le coup de blessures, de Covid, de suspendus. Bien sûr, le Bayern avec Gnabry et Lewandowski aussi, mais quand même, ils avaient une pléthore de joueurs et il y avait que Choupo-Moting qui n'est pas titulaire habituel et tout le monde était là au Bayern Munich. Il ne faut pas abuser non plus. Le Paris Saint-Germain a vraiment fait un exploit retentissant ce soir. Ensuite, ce milieu de terrain incroyable, Gueye Herrera. Les amis, s'il vous plaît. Et je parle à tous les supporters parisiens qui malheureusement crachaient sur Gueye, crachaient sur Herrera. C'est dans ce genre de match qu'on voit qui sont les leaders, qui sont les bonhommes et qui vont poser sur le terrain, qui vont tout poser sur le terrain, qui vont faire un all-in comme au poker. Ils ont été tout simplement incroyables. Herrera, tout le monde l'insultait, tout le monde le critique, sur les réseaux sociaux, sur internet, partout. Mais Herrera ce soir, il a fait un match de chef, un match de patron, il est rentré en cours de jeu, parce que Danilo a remplacé Marquinhos, il avait un peu plus de mal lorsqu'il était défenseur central, mais Herrera, il a fait un match tout bonnement incroyable avec Gueye. Comment ils ont harcelé Goretzka et Kimmich, mais ça m'a choqué. Moi, je pensais que Goretzka et Kimmich allaient se balader ce soir, mais Gueye et Herrera ont fait un travail tout bonnement incroyable de sape et justement de pressing et de gêne sur Goretzka et Kimmich. Et c'est ça qui a manqué au Bayern Munich, justement, ce milieu de terrain combatif où ils n'arrivaient pas à construire au milieu. C'est pour ça qu'ils sont passés sur les côtés. Ils ont joué tout simplement sur leurs points forts. Ensuite, Neymar. Voilà, Neymar, il a fait un très bon match. On va pas lui en vouloir. À un moment, il y a eu un soupçon de blessure de sa part. Mais voilà, Neymar, il a fait son match. Il est tout bonnement incroyable. À un moment donné, on voit la passe qu'il fait pour Marquinhos. Mais d'où ça sort, ça? Mais est-ce que ça existe? Est-ce que scientifiquement, on peut prouver que sa passe, elle est incroyable? C'est tout bonnement incroyable ce qu'il fait. Ensuite, Di Maria, bon, il a fait une première mi-temps. Je trouve qu'il avait un peu de déchets techniques, mais il a fait une mi-temps intéressante. À un moment donné, son tacle là, qui sert à rien, qui derrière il y a le but. Bon, on peut pas lui en vouloir. Il a quand même essayé de faire un bon match. Il a fait un bon match, c'est pas non plus catastrophique. Voilà, c'était un très bon match de Di Maria. Draxler aussi, il a fait son match, même si c'est le Parisien, on va dire qu'on a moins vu parmi les autres, mais il a fait un très bon match correct. Mbappé, voilà, Mbappé, on le critique sans cesse. Et moi le premier, je suis le premier à le critiquer, mais s'il vous plaît les gars, respectez-le à un moment donné, parce qu'en Champions League, Mbappé, il met un triplé contre le Barça, il met un doublé contre le Bayern, et c'est pas n'importe quel joueur, c'est pas un joueur bidon, lambda, qui sort de je ne sais où, qui va faire ce genre de match contre le Barça, même si le Barça était amoindri, et surtout contre un Bayern comme ça, avec une si grosse défense, un milieu de terrain comme ça. C'est pas n'importe qui peut sortir ce doublé. Après oui, vous allez me dire, oui, mais c'est un tout droit, c'est qu'un sprinter. Et alors les gars, aujourd'hui, le foot, il y a des sprinters, il y a des joueurs qui jouent comme ça, c'est tout. Le football est devenu comme ça et le Paris Saint-Germain joue en transition, en contre, et Mbappé est une arme spéciale pour ce jeu en transition et ce jeu en contre. Voilà comment Mbappé doit jouer. Il ne doit pas essayer de s'inventer des vies, de dribbler comme Neymar, ainsi de suite. Quand Mbappé fait du Mbappé, il est tout bonnement incroyable et il est décisif et il fait mal à tout le monde. Il a renversé le Barça à Barcelone, il a renversé Munich à Munich. Et voilà, concernant le Bayern Munich, voilà, ils ont, dans l'ensemble, les Munichois n'ont pas été mauvais. Surtout sur les côtés, voilà, Coman et Sané ont vraiment fait très mal. Müller aussi a vraiment fait très mal, mais quel joueur incroyable, il fait en plus une saison extraordinaire. Choupo-Moting, je l'ai trouvé intéressant, il n'a pas fait un mauvais match. Après, bien sûr, je pense qu'avec Lewandowski, ça aurait été largement différent. Kimmich, Goretzka, ça se voit, ils ont été gênés, mais considérablement par Gueye et Herrera, même si ils ont vraiment fait un très bon match comme d'habitude. Et ensuite, la défense voilà, du Bayern Munich, anti-flic, je sais pas comment pourquoi il a changé certains joueurs, je sais pas. En tout cas, la défense du Bayern Munich ce soir était vraiment aux abois sur les contre-attaques quand Neymar et Mbappé attaquaient. Franchement, ça faisait très très mal. Et Neuer, voilà, malgré son erreur de main, voilà, ça reste un grand gardien, mais sincèrement, des erreurs comme ça, quand on est un grand gardien, on n'en fait pas. Keylor Navas, je suis désolé, mais il n'en fait pas. Maintenant, pour parler rapidement du match retour, bien sûr, pas d'enflammade du côté parisien, parce que le Bayern Munich doit tout simplement mettre 2 buts d'écart pour gagner, et le Bayern Munich en est largement capable au Parc des Princes de gagner avec 2 buts d'écart, sachant que le Paris Saint-Germain, et on voit les résultats en championnat, et on voit les résultats en Champions League, le Paris Saint-Germain a énormément de mal à domicile. Mais c'est ça qui me choque. Comment le Paris Saint-Germain joue à l'extérieur, il gagne contre Lyon 4-2, il remporte contre le Barça 4-1, là il gagne 3-2 contre le Bayern Munich, mais au retour contre le Barça, ils ont failli se manger une remontada. Contre Nantes, contre Lille, ils perdent.
Et là, contre le Bayern Munich, bien sûr, il faudra faire attention à domicile. Il faut que le Paris Saint-Germain joue. Mais à voir qui sera de retour. Est-ce que Marquinhos ici va revenir? Parce que j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain va quand même devoir encore bricoler au match retour. Et il ne faut pas crier victoire, bien sûr, avant l'heure. Mais on va quand même savourer le Paris Saint-Germain bat le Bayern 3-2. Une soirée exceptionnelle. Merci le Paris Saint-Germain. Merci Pochettino. Et merci à vous tous, merci. Sincèrement, ça me fait plaisir de faire ce débrief. Donnez-moi votre avis en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous. C'est très important pour le référencement de la chaîne, les amis. Et j'espère pour vous retrouver pour un prochain débrief, pour une prochaine analyse de joueurs. C'était El Diez. À la prochaine.